Donc alors, où est-ce on s'est arrêté? Vous l'attendez, hein, l'argument. Il arrive. Après, bon, je t'écoute, tu es une femme, hein. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Et voilà, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce sentiment qui est la jalousie. Je trouve que c'est un sentiment qui renvoie la personne à elle-même. C'est-à-dire toutes ses frustrations, tous ses complexes, etc. Et c'est vrai que si on voit une nana qu'on considère moche qui passe et que notre doudou regarde, qu'est-ce que ça veut me faire? Ben, regarde là, on le là, etc. Comme je dis, ça dépend comment on regarde. Voilà, oui, regard, ouais. Non mais vous vous n'êtes pas très discret au niveau du regard. Le regard c'est un maman. Non mais les mots là on est en maman. Ouais, non mais là dans ce cas-là, la nana elle est pas. C'est difficile. Donc, mais je me maîtrise, Et comme tu disais, si c'est une bombasse selon la nana et que le doudou regarde là, ça devient un problème. Ouais, je suis avec toi, certes je regarde, mais j'ai regardé tout le monde passer là, d'accord? Le fait que tu sois frustré parce que tu ne te sens pas à la hauteur de la personne qui vient de passer là, c'est quoi le rapport avec moi? Ben oui, mais je comprends. Mais c'est dans les deux cas, c'est pareil. Hein. Mais si on regarde la télé et qu'on voit un gars qui est doux, le doudou est juste à côté, tu dis, ah, monsieur est charmant. On va pas dire, maman, juste monsieur, comme vous faites. Mais on va dire, ah, monsieur est charmant. En tout cas, moi, quand je suis en couple et que je vois une nana avec un joli dada passé, je la vois avant mon doudou et je dis, doudou, regarde mademoiselle. Alors, son doudou, moi en tant que doudou de l'autre, personnellement, personne ne voit avant moi. Non. Oh. Non, ok. Ça va pas là? Ça va, super, moi c'est la bonne ambiance, tranquille. Les femmes sont des éternelles insatisfaites. Ça, m'a pas changé, mais moi aussi c'est un homme qui voyait ça. Moi, il y a beaucoup de vrai dedans. J'ai l'impression que souvent vous attendez toujours plus de nous. Quand je dis toujours plus, ouais c'est toujours plus. C'est-à-dire que, ok on doit passer des paliers, évoluer quoi, faire le couple évoluer. Mais j'ai l'impression qu'on évolue, mais c'est sans fin. C'est-à-dire que une fois que vous avez l'habitude de quelque chose, bon voilà, c'est routine, allez, il faut quelque chose de plus. Et ça s'arrête tout en fait. J'avoue, la routine là, franchement, je suis un petit peu allergique. Il faut être millionnaire. Est-ce que, et encore, même en étant millionnaire, je suppose qu'à un moment, c'est toujours vouloir plus. C'est comme là, le rapport avec l'argent. On a, comme beaucoup de personnes, ils ont plus en ont, plus en veulent. Ben, c'est un peu ça. Ouais, je sais pas si insatisfaite est le terme, mais c'est vrai. On n'est pas tous comme ça. Non, on n'est pas tous comme ça, ouais. On n'est pas tous comme ça, mais c'est vrai que on s'attend à une évolution en fait dans le couple. C'est-à-dire que certains hommes, pas tous, ils sont installés dans la relation, elle est comme si elle est comme ça, c'est bon, ils peuvent faire toute leur vie comme ça. Tandis que certains vont te dire, mais non, Doudou, il y a 2 ans, on était déjà comme ça, est-ce qu'on peut faire autre chose? Ben, les femmes, c'est pareil, je trouve. On aspire à mieux, voilà, parce que, comme dans tout, il faut que ça évolue. Oui, mais tout a une limite. Oui, tout a une limite. On n'est pas tous comme ça. Hein. J'ai discuté avec beaucoup de femmes et en étant une... Je suis d'accord avec le côté... On évolue ensemble. Évoluer. Voilà. Mais comme je dis à tout le monde, il y a des limites. Ok. Alors, enfin, une question. La jalousie est-elle une preuve d'amour? J'estime que non, ou j'estime qu'elle n'est pas utilisée à bon escient. Ouais, ça oui, voyons regarder. C'est vrai. C'est nul. Je dis soit non, ou ce n'est pas maîtrisé. Ce qui veut dire que pour moi, ça gâche le couple. Quand la jalousie n'est pas maîtrisée, mais tu estimes qu'elle a sa place? Oui, je pense qu'on est tous jaloux. On a tous un degré de jalousie. Maintenant, si c'est être jaloux et excessivement, c'est-à-dire au moindre regard, ah pourquoi tu la regardes, ah ouais c'est cool, tu vas aller la voir. Je trouve que ça c'est de la perte de temps, c'est des cancans inutiles, mais est-ce que ça prouve que la personne jalouse aime? Je ne le vois pas comme ça. Je le vois plus comme de l'égoïsme en fait. D'accord. C'est-à-dire ne regarde que moi. C'est moi le centre d'intérêt, c'est moi le nombril du monde.
Ah ouais. C'est moi que tu dois rester, je suis ta meuf, donc tu dois rester figé sur moi et rien d'autre. Concentré. C'est de la possessivité en fait, pas la jalousie. Tu peux pas ne pas l'aimer comme je ne l'aime pas. Je considère que la jalousie c'est un sentiment d'insécurité et ce n'est en rien une preuve d'amour. Et c'est un manque d'assurance. Ouais. Voilà, c'est un manque d'assurance parce que même quand la personne ne t'aime pas, elle est jalouse. Mais c'est vrai que de l'autre côté, tu te dis, ça t'a embêté que je parle à messieurs. C'est que tu m'aimes alors, ça pas vrai. Ça veut pas dire que le gars t'aime. Je n'y crois pas du tout et vice versa. Et la personne qui ressent la jalousie souffre énormément et comme elle souffre énormément, elle va te casser les pieds pour que tu te sentes mal et que tu arrêtes. Alors que dans l'absolu, on va faire rien du mal. Il y a une différence entre être jaloux et revendiquer son respect. C'est-à-dire que je suis en couple, mon doudou, on sort, on va au restaurant, il va laisser la table et puis il va aller s'adresser à une nana en mode chui et malaka attendre. Ouais, ça c'est extrême. C'est extrême, mais il y a des gars qui... Je pense que ça existe. Hein. Oui, mais le fait que dans chaque relation j'ai dit je ne suis pas jalouse, le gars estime qu'il peut faire n'importe quoi. La personne est dans son sentiment de... Elle est mal avec sa jalousie et elle va te faire te sentir coupable, elle va te culpabiliser afin que tu arrêtes. C'est ce qu'on disait sur les frustrations. Exactement, donc garde tes frustrations, d'accord, au niveau du partage. Ça se maîtrise en fait. Ouais, je dis. Voilà. Mais dites-vous bien dans votre tête que ça se maîtrise la jalousie. Je ne vous dis pas que ça on peut la faire disparaître, je ne pense pas. Ou ça, je pense qu'on peut faire diminuer le degré. Au départ, c'est vrai, tu vas essayer de rassurer ton compagnon et lui dire mais non doudou, mais c'est avec toi que je suis. Donc tu n'as pas de crainte à avoir, fais-moi confiance. Ça envoie la confiance, exactement. C'est particulier. Ça sert à rien de croire en un couple et d'essayer de le faire perdurer si tu ne lâches pas prise un minimum en te disant ok, si je suis toujours dans la relation, il faut que je lui fasse un minimum de confiance. Parce que cette histoire de manque de confiance, en face, dites-vous mesdames, nos hommes sont super simples. Quand je dis qu'ils sont simples, je ne dis pas qu'ils sont couillons. Je dis qu'ils ont une logique plus simplifiée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le dessin d'un gars qui va dans un supermarché. Il sort d'un point A à un point B, c'est fini, il va à la caisse. Nous, quand on va chercher un article, on reçoit avec 10 et puis on fait tout le magasin. Les gars ne sont pas comme ça. Tu vas dire au gars 15 000 fois, ah, où est-ce que tu étais? Je suis sûr que tu m'as trompé, je suis sûr que tu m'as trompé. Eh bien, je suis sûr que tu m'as trompé, tu es toujours là. Demain, tu es toujours là, tu n'es pas fâché, tu t'en vas pas, tu casses pas. Tu es toujours là. Qu'est-ce que le gars va se dire? Bon, à un moment, c'est lassant, quoi. Voilà, c'est lassant. Et puis, c'est ce qui nous permet de fuir. Après. Voilà, et puis, de toute façon, tu dis que je te trompe et tu es toujours là. Et bien, moi qui fais, franchement, parce qu'on a bouffé, moi, depuis 2 ans. Ah oui, par contre, si c'est une jalousie sans fin, ça dépend voilà. Aucun et bien, le gars va le faire, franchement. À un moment, il va franchement le faire. Même chose pour la fille. Mais ça va altérer, ça va diminuer les sentiments. Moi, je le dis directement. Ça diminue, ouais. Quand une miss me saoule, ça diminue mes sentiments. Je me cache pas, je pense pas que je vous apprends des choses, je pense que c'est pareil pour les femmes. Non, si tu ne t'arrêtes pas dans ton délire, entre guillemets, eh bien, ma fille, qui sait m'a dit, j'ai des sentiments pour toi, ok, mais si demain je cède, ça peut être de mon plein gré, mais je te dirais, écoute-moi, ça fait des mois et des mois que je te dis d'arrêter, ça fait des mois et des mois que tu ne prends pas cette parole en considération. Eh bien, ça qui fait de fête. Et puis voilà. Je dis, moi c'est ok, dis-moi comment c'est le plus gros connard. Eh bien, je vais te dire, ok, le connard assume. Comme le gars t'a gonflé, ah nanan, tu es avec un autre gars, nanan. Finalement, quand tu en as plus cassé et que tu mets fin à la relation parce que, effectivement, tu as trouvé quelqu'un d'autre qui ne te saoule pas et qui est, là encore, la séduction peut être un piège parce que la personne peut être au début adorable et puis se révéler comme la doudou. Bon, ça c'est une autre histoire, souvent, hein. Voilà. Mais les filles, il va pas falloir pleurer, messieurs non plus, puisque vous avez frustré. La personne voit qu'elle est là avec vous, elle vous aime, elle vous donne son temps, elle vous donne son amour, elle vous donne plus qu'il n'en faut. Et vous, parce que vous vous sentez mal, vous allez rejeter cette frustration sur la personne, ça va la gonfler, vous allez la pourrir en quelque sorte. De toute façon, moi j'estime que rien n'est impossible. Rien. Donc, et personne n'est acquis, selon moi. Si je te fais chier non-stop pour toujours le même prétexte et que je reste têtu, une vraie tête brûlée sur le sujet, ben, demain tu vas partir, je vais peut-être être aigri, je vais avoir mon GP, mais je vais quand même me dire, je parle bien de moi, je vais quand même me dire, je vais quand même relativiser et me dire, bon, ça fait quand même 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans que, bon oui, j'ai fait la sourde oreille,
Aujourd'hui, ça m'arrive, je peux pas je peux pas lui reprocher le fait d'être parti. C'est moi qui ai provoqué tout ça. Si vous êtes jalouse ou jaloux, montrez-le tout de suite. Comme ça, on peut en discuter tout de suite, on va s'embrouiller tout de suite, mais on va corriger tout de suite. Exact. Ou faux. Un psy quand même, hein. Oh, ça tombe bien. Pourquoi ressentez-vous le besoin d'aller voir ailleurs, messieurs et mesdames? Je n'estime pas qu'on ressente le besoin d'aller voir ailleurs. Du moins, si on a ce besoin, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui l'a provoqué, qui a provoqué ce besoin. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas d'incendie sans étincelle. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une question. J'ai une question. Quand tu t'écoutes, est-ce que tu te dis « Ah ouais, mais c'est vrai en fait, tu y crois ?» C'est considéré ma garantie là? Et c'est ça, mon Dieu, au moment où j'ai pas compris. Est-ce que tu y crois vraiment? Quand un gars va voir ailleurs, c'est pour ça? Pourquoi ressentez-vous le besoin d'aller voir ailleurs? D'accord, donc tu n'estimes pas que ce soit un besoin. Voilà, ok. C'est pas forcément un besoin, c'est quelque chose qui a provoqué, qui a donné naissance à ce besoin. D'accord. Il y a quelque chose qui s'est passé. À cette envie, que ce n'est pas un besoin. D'aller voir ailleurs, oui, c'est vrai, voilà. Cette envie. Voilà. Ce n'est pas... Ça peut être un besoin dans certaines situations, c'est-à-dire que quand tu es dans une situation, ouais, dans la routine, ou quand tu es dans une situation qui ne te convient pas, qui est néfaste, et que tu n'as pas le courage d'en sortir, parce que tu as peur de ne pas retrouver cette stabilité, parce que tu n'es pas forcément mal dans la relation, c'est pas que l'autre ne prenne pas soin de toi, il s'occupe très bien de toi, mais ce qu'il est n'est pas suffisant. Pourquoi? Mais quand on pense tromper, on ne pense pas à juste discuter avec la nana. Personne dans la question n'y avait pas trompé. N'empêche que voir ailleurs, c'est sexy ailleurs. Aller voir ailleurs, l'expression c'est forcément sexy? Ah, non, c'est une question. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je la reçois. Bon, ben chacun sa notion. Oui, non, mais c'est surtout parce que ça t'arrange. Et comme on connaît tout malin. Mais non! Alors, j'explique. Le couple est routinier. Je peux avoir le besoin de souffler, de changer, j'ai envie de quelque chose de nouveau. Je vais peut-être faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Moi, c'est comme ça que je le vois en fait, aller voir ailleurs. C'est-à-dire que je vais peut-être vouloir avoir envie de discuter avec d'autres nanas. Mais je ne vais pas forcément aller... Le gars ne se croit même pas. Un gars va aller voir ailleurs pour discuter avec une nana. Mais c'est possible, mais c'est vrai. Mais attendez, bon, ben messieurs, je tiens à le dire, et peut-être que je suis le seul, je ne sais pas. Je peux très bien aller voir ailleurs juste pour discuter avec les gens. J'aime discuter avec les gens, j'aime le contact. Oui, non, mais on sait ça ne veut pas dire que je vais... On peut débattre 4, 5 heures. Oui, parce que toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Mais pour te connaître, j'ai commencé à discuter avec toi. Oui, d'accord. Et ça alors? Bien joué, mais tu n'es pas comme ça. Un homme ne va pas être comme ça avec toutes les femmes. Quand un homme, enfin c'est mon opinion les gens, on ne me fustige pas, d'accord? Certains hommes, quand vous êtes frustrés et que vous emmagasinez tout le stress du foyer, nous sommes frustrés, hein? Voilà. Je retiens les mots, c'est voilà, quand vous êtes frustré, quand la chou à la maison vous saoule, elle vous pourrit votre existence entre guillemets parce que toujours en train de vous faire des reproches et ne retient pas ce qu'il y a de positif, parce que vous n'êtes pas mauvais, par toi, mauvais ish. On est dans les blagues. Une journée avec toi là, c'est pas bon du tout. Quand le gars va aller à l'extérieur, il va rencontrer une nana avec qui il a envie de discuter, il va discuter. La nana va être ouverte à la discussion. Elle va dire oui, mais je te comprends, tout ça. Ouais, mais après, tu te parles des nana, tu dis oui, dans mon couple, elle est chiante, etc. Tout ça. J'ai beau la rassurer, elle comprend pas, j'en ai marre, j'étouffe, etc. Elle va te dire oh, c'est vrai. Si elle est intéressée par moi. Pas forcément. Nous, on est comme ça, on est douce et on aime rassurer, c'est le côté maternel, d'accord? Donc elle va te dire, je te comprends, mais t'inquiète pas, il suffit que tu fasses ça, rassure-la, nanana. Tu vas dire, oui mais j'ai beau essayer, nanana, tu seras au bout de ta vie. Mais non, viens et tout, nanana. Et toi, pendant que tu es dans ses bras, c'est pour ça mon gars, depuis tout à l'heure. Y a moyen? Eh bien le gars va se détendre. Et les gars sentent quand la nana, il y a un truc, vous avez un radar, les gars sentent quand la nana, elle est plus fragile, elle est vulnérable. Par contre, je suis faible, hein. Moi je trouve rien, j'arrive pas à détecter ça. D'accord. Ah, comment vas-tu, un tel? Ça va et tout. La fille va répondre, ouais, ça va. Comment ça va? Tu ne m'as pas l'air en forme. Non, mais bon, j'ai des problèmes, nana. Tu veux que je te ramène avec tes courses, tout ça? La
ramène, la fille se confie parce que nous on a l'habitude, on se confie facilement. L'éducation, moi ma mère m'a éduqué comme ça. Ouais, ta mère va être fière. T'as 2 cabas, je te vois là, je te demande si je peux après, t'aider. tu glisses ton numéro de téléphone tranquillement. Chaque fois que... fait ça. Attends, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Alors, tu vois quand même. Ça part comme ça. Oui, il y a des occasions comme ça. Tu vois? Et c'est ça qui est chiant. Et la fille, dans toute sa détresse, elle va se dire, il est là pour moi, s'il vient me chercher quand je vais pas bien, c'est que le gars il est attaché à moi, ça pas vrai. Hein? Le gars a faim. Le gars juste faim. Le gars patiente, le gars avait faim. Pas forcément. Eh, regardez-moi Tigré. On arrête l'hypocrisie. On a dit qu'on était vrai là. On arrête l'hypocrisie. Mais attends, il y a l'écoute, il y a les câlins, il y a l'attention. Ouais, est-ce que tu y crois? Il y a un peu de sport, ça peut aider. Hein. Le sport est un bon médicament. C'est vrai que l'endorphine, ça calme toutes les douleurs, c'est ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a des gars qui ont des couilles lourdes comme je sais pas, des couilles de bœuf parce qu'ils ont beau être gentils et ça fonctionne pas. Ouais, comment on appelle ça? Gars de cocotte? C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Oui, oui, effectivement. Mais c'est dommage parce qu'il y a des gars qui sont juste gentils. Voilà, ils le font avec leur cœur. Ils attendent pas forcément et ces gars-là sont jugés. Et les autres gars vont dire, ah, Timmy c'est sans Mako, Timmy c'est sans gars de cocotte, mais c'est sans souci. Le gars, il va faire le gars, ouais, non, moi je suis pas sûr ça et tout. Il va perdre toute sa gentillesse. Pourquoi? Parce qu'il aurait été jugé. Mais j'ai une question. Le problème, c'est que voilà, il y a un truc que je comprends pas avec vous, les filles, là, par exemple. C'est dans vos critères de sélection, en fait. C'est-à-dire? Mais en fait, bah alors, bien sûr, vous n'avez pas tous les mêmes critères, on se comprend. Mais souvent, je trouve que vous n'avez pas de. Vous n'arrivez même. Vous avez du mal à détecter un gars qui pourrait vous apporter tellement de bien, tellement vous êtes focalisé sur vos critères. La boîte gentille devient le meilleur ami. C'est vrai, friendzone. Et il y a un truc que j'ai jamais compris, et big up à Willem pour cette histoire de friendzone. Franchement, big up. On se connaît pas mon frère, mais pour moi c'est un réel négatif, donc je profite. Au moment il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez quelqu'un qui vous câline, qui prenne soin de vous, qui soit attentif, qui soit présent, à un moment il faut que vous ouvriez vos yeux, que le prince charmant n'est pas forcément... Non, c'est un biscuit le prince charmant déjà. Bon, ça n'existe pas. Est-ce que dans une relation amoureuse, l'homme est capable de tout pour obtenir du sexe? Pour obtenir du sexe? Je suis orgueilleux, donc moi je dis non. D'accord. J'estime que le sexe est quelque chose qui doit être... C'est un plaisir partagé. Donc j'ai pas à aller jusqu'aux extrêmes pour avoir un peu de sexe, non. Surtout que le sexe c'est pas que pour toi. Voilà, déjà, je trouve que c'est pas quelque chose, c'est pas... On m'en dit pas le respect, on m'en dit pas le sexe, tu vois, je sais pas si ça se dit ça. Ouais. Pour moi, non. Parce qu'en fait, c'est censé venir des deux côtés l'envie en fait. Voilà, donc l'histoire d'aller, il faut que Pluton soit aligné à la Lune et que le soleil te sourit vendredi après-midi à 16h, à l'époque, bon Pluton. Il y a cet adage qui veut nous faire croire que pour que les femmes contrôlent les hommes avec le sexe, c'est vachement réducteur. Comment tu peux aimer ton doudou et puis croire que quand tu vas le nourrir, il va faire tout ce que tu veux? C'est chaud quand même, c'est pas un chien. C'est pas un animal domestique. On n'est pas des animaux mais domestiques. s'il te plaît, je sais pas ça. J'ai envie qu'il nettoie les murs de la maison. Donc ce soir-là, je vais m'occuper de son cas. Bon, après, ça marche pour certains. Hein? Oui, c'est clair. À la peine cachée, ma bonnette yon mieux. On vous voit. Je vais m'occuper de lui toute la nuit, lui laisser suffisamment de temps pour dormir pour qu'il puisse être en forme pour nettoyer les murs. Mais je suis sûre que demain je dis Toutou, tu peux nettoyer les murs s'il te plaît? Il me dit, bien sûr mon amour. Ah, mal barré, il est trop mûr en là. Il y a des gars avec qui ça marche pas du tout. Mais le fait que certains gars cautionnent ce genre de comportement, ou bien cabanouvis, on va dire, parce que c'est ça, eh bien ça, comme le gars là, comme mauvais, je vais venir après, et puis elle va faire ce qu'elle a l'habitude de faire et que le gars va pas être réceptif. Ah, tu n'aimais pas alors, tout de suite. Tu n'aimais pas. C'est ce que je faut. C'est ce que je faut. Donc voilà, c'est fini. on espère que ce ne sera pas trop long. Il faudrait que je gère au niveau du montage. N'hésitez pas, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, ça sera encore mieux puisqu'on pourra rebondir. Et si ça se trouve, changer d'avis sur certains points, on n'est pas fermé.
Donc n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire. Allez cliquer la chaîne YouTube de Négatif, ça s'appelle Négatif TV. Voilà. Sur YouTube, il n'y a pas de problème. Exactement. Sinon, il y a Négatif. La page. La page sur Facebook. Exact. Bientôt de nouvelles vidéos. On est là, on est actif. Il y travaille. Mélo Négatif, blogueuse, vous la connaissez mieux que moi. Yes, I. C'est d'où bout, c'est d'où nous aller, il n'y a aucun problème. En espérant que ça a été enrichissant pour vous. Et bon, s'il y a des critiques, qu'elles soient constructives, c'est ça le plus important. Voilà, ne me laissez pas des commentaires en mode je n'aime pas ce que la fille dit, le gars dit n'importe quoi. Non, dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi. Ça c'est constructif. Mais tu vas me marquer, tu dis n'importe quoi. Tu ne m'auras rien apporté. Donc je ne dis pas que nous avons la science infuse, au contraire. On ouvre le débat. Ouais. Richesse PIA, c'est nous-mêmes. Exact. Eh ben, en français, la richesse d'un pays, c'est le peuple. Traduire. Moi, je vais parler, moi, ému, c'est la première fois que je fais une vidéo. Laissez-moi parler. Bon, ben, sinon, bisous tout le monde et puis big up. Hein? Big up aux nouveaux abonnés. Big up à tout le monde et puis on vous dit bienvenue. À la prochaine. Bye bye. Négatif.